Bonsoir les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la M135i, de son moteur, de combien ça coûte l'assurance et combien ça coûte de rouler avec. Tu vas rester là et tu vas me dire ce que t'en penses dans les commentaires, ok? Voilà, je veux savoir ce que t'en penses, je veux savoir si ça a été utile et je veux savoir si tu veux t'acheter une sportive et laquelle que tu t'as envie d'acheter, pas forcément une BMW. Alors, on aime tout ici, mais BMW c'est vrai que c'est bien. Donc reste là et je vais te dire tout de suite dans cette vidéo comment, combien et pourquoi. Merci à tous et à tout de suite. Hein, l'auto, tu vas voir si elle est pas bien l'auto. Ça là, de l'autre côté, la bouteille de Jack. Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la M135i, encore une fois, mais comme promis, on va parler de coût d'entretien et de combien me coûte, et combien peut vous coûter du coup, la M135i ou une M135i, M235i, parce que c'est les mêmes bases, c'est les mêmes voitures, c'est le même moteur. C'est très simple déjà pour commencer, la M135i, que j'ai juste derrière moi avec le capot ouvert, est équipée du N55B30. Donc qu'est-ce que c'est le N55B30? C'est tout simplement le code moteur qui équipé la voiture. Donc ce moteur est dans l'ensemble très fiable, d'ailleurs comme la voiture en général. On va commencer déjà par les points faibles. Ce moteur, il a quelques points faibles qui vont arriver dans le temps et dans l'utilisation de la voiture. Ça dépend comment vous utilisez votre voiture, ça dépend ce que vous en faites avec. Si vous êtes en train de drifter, surtout on parler des drifts parce que c'est surtout ce qu'il faut pas trop faire avec ce genre de voiture. On va parler du prix des révisions, on va parler un peu du prix de l'assurance, de combien ça coûte à peu près une M135i au quotidien et combien ça coûte à l'achat. Cette voiture là que j'ai juste derrière moi, c'est une 2014, donc c'est une pré-LCI. Pré-LCI, ça veut dire c'est une pré-phase 2, comme certains peuvent le savoir. En fait, sur la série 1, F20 et F21, il y a deux phases. Donc, il y a la phase de fin 2012 à fin 2014, comme la mienne. Et ensuite, il y a la phase 2, un peu comme les 140i, je vous mets une petite image. Avec les feux un peu plus allongés derrière, de nouveaux feux à l'avant, mais en fait ça reste la même voiture. D'ailleurs la 135i, elle est aussi sur la version LCI, j'en ai eu une à l'époque. X-Drive boîte auto, pas comme celle-ci qui est en propulsion boîte manuelle. Elle a été finie de commercialiser en 2016 avec le N55. Parce qu'après, comme vous êtes beaucoup à le savoir, la série 1 a fini sa vie avec le 140i, avec le moteur B58 qu'on connaît tous, qui est incroyable. Et je vais vous dire les différences qu'il y a entre ce moteur et le moteur qui est équipé dans ma voiture. Une M135i comme la mienne, ça peut varier entre 20 et 30 000 euros suivant le kilométrage, suivant les options, suivant les configurations. Donc en général, des voitures maintenant qui ont plus de 10 ans, voire un peu moins, mais d'autres plus, parce que maintenant on est en 2025, il y en a qui ont beaucoup de kilomètres, il y en a qui sont encore là. Elles existent du coup en boîte auto ZF8 et en boîte manuelle 6 rapports comme la mienne. Dans l'ensemble, c'est une voiture très fiable, mais elle a aussi quelques points faibles, surtout niveau moteur. Et c'est pas des choses qui sont vraiment extravagantes, des choses chiantes, tu vois. Donc déjà pour commencer, donc je le rappelle, la M135i est équipée du N55B30, est équipée aussi dans les M2, mais dans les M2 il est beaucoup plus renforcé. Et c'est donc là qu'on va comprendre et pourquoi il est un peu moins fiable du coup, même si dans l'ensemble il le reste, dans la M135, 235 et les autres déclinaisons de chez BMW. Ce N55, par rapport à celui de la M2, il y a beaucoup de différences. Déjà, le turbo n'est pas le même, le bas moteur n'est pas renforcé comme sur la M2. Sur la M135i de base, vous n'avez pas d'autobloquant. L'autobloquant c'est quoi? C'est ce qui fait que vous allez avoir vos deux roues qui tournent. Donc toutes les vraies M ont un autobloquant. Vous pouvez aussi l'installer sur les 135i, etc. Il existe un autobloquant M Performance, mais de base il n'en est pas équipé. Ce qui fait que vous n'avez pas les deux roues qui tournent. Ce qui fait que pour drifter, ça drift, mais c'est un peu plus compliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent des M135i, 235i. Je ne parle pas des 40i bien évidemment. Je parle uniquement des 35i qui essayent de drifter, etc. Qui sont là, vouloir bien matraquer la voiture et parfois il arrive qu'il y ait des casses moteurs. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a des casses moteurs. Et c'est de là qu'il faut faire très attention à tout ce qui est kilométrage, à tout ce qui est entretien du véhicule. À savoir que le bas moteur de ce véhicule, encore une fois je ne suis pas mécano, donc s'il y a des trucs à revoir, vous me le dites dans les commentaires, vous commencez pas à me saouler mon cousin. Si on caméra j'envoie une coup de poing comme ça, je la carouble la file dans le mur derrière. Le bas moteur n'est pas renforcé. La première chose à savoir, ce qui se passe quand par exemple beaucoup de personnes font du circuit ou bien font du drift avec cette voiture, c'est que le moteur peut déjauger. Donc c'est à dire qu'en fait vous avez votre carter d'huile qui est comme ça, il est rempli d'huile jusqu'au bord à peu près, et en fait la pompe à huile elle est que d'un côté. Je vous explique en gros. En fait à force de
bouger comme ça, etc. La pompe à huile n'arrive pas à prendre assez d'huile et en fait, bah, ça a pas assez lubrifié le moteur et le moteur se bloque ou casse. Voilà ce qui peut se passer. Il y a des solutions qui ont été trouvées pour ça. Déjà, premièrement, il faut cloisonner le carter. Donc, il existe des solutions pour cloisonner ton carter d'huile, ce qui fait que ça évite le déjaugeage quand tu fais du drift ou quand bien même tu veux faire beaucoup de circuits. Il y a aussi des gens qui renforcent les coussinets de bielle et le vilebrequin. Il y a beaucoup de questions qui sont autour de ça, de coussinets de bielle, etc. Les coussinets de bielle, il y en a qui les ont pas fait à 180 000, il y en a qui les ont fait à 120 000. Ça, c'est à vous de voir. Après, si vous prenez très soin de votre véhicule, vous faites pas de drift, vous faites pas de circuit, etc., ça va le faire. Pour ma part, moi, je fais pas de drift ni de circuit, j'essaie de préserver au maximum la voiture. Voilà, c'est pas fait pour, même si c'est un véhicule qui fait quand même 320 chevaux de base et 450 newtons, couplé à la boîte manuelle, tu vois. Donc là, elle a plus de 380 chevaux, elle a un petit stage 1, mais on en prend très soin, on fait les vidanges toutes les 10 000 km. Ça aussi, c'est très important, les amis. Il y a aussi de la segmentation, c'est-à-dire segmentation. Moi, par exemple, sur la mienne, j'ai eu le joint de carter d'huile à faire et le joint de cache culbuteur. C'est le gros cache au-dessus du moteur, je vous le montrerai juste après. Et en fait, il y a un joint et pareil, bah, ce joint-là, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des kilomètres, et bien, en fait, il s'use et du coup, on va avoir une fuite tout le long du moteur. Donc, comme signe, on va dire, vous pouvez avoir une odeur de brûlé qui rentre à l'intérieur. T'as de l'huile qui coule sur le collecteur, ça remonte une odeur de brûlé, etc. Moi, je viens tout juste de le faire. Donc, j'ai fait joint de carter d'huile, j'ai fait joint de cache culbuteur avec le cache. Pour ceux qui veulent faire le joint de cache culbu, changez bien le cache au-dessus. Ça coûte un peu cher, mais prenez-le chez BMW avec le joint. Franchement, tout ce qui est moteur, faut prendre les pièces d'origine chez BM. Pas obligé de le faire chez BM, mais prenez les pièces d'origine chez BMW, c'est très important. C'est des pièces d'origine. Vous commencez à monter d'autres trucs, ça peut refuir, ça peut être chiant. Les coussinets de bielle, le carter d'huile à cloisonner au préalable. C'est pas obligatoire, mais c'est au préalable si vous avez vraiment tapé dedans dans la voiture et si vous voulez la préparer. Niveau segmentation, il y aura à faire le joint de cache culbu, donc ça c'est une maladie. Sûrement des fois le joint de carter d'huile, mais si vous cloisonnez votre carter, vous allez devoir changer de joint, donc autant le faire direct. Il y a aussi le charge pipe. Je vais vous le montrer juste après. Donc c'est une durite qui est de base en plastique, donc c'est d'office à remplacer. Donc on met direct une durite en aluminium. Donc pareil, ça coûte 250-300 euros à monter et après vous êtes tranquille tout le long de la vie de la voiture. Je peux vous le dire. Ce qui va du coup changer par rapport à un moteur de M2 qui est exactement le même de base, c'est que tout le bas moteur qui est une faiblesse sur ce moteur là, sur les modèles 35i, sur la M2 a été corrigé. Le bas moteur est renforcé de base, il n'y a pas le même turbo, mais de base ça reste le même moteur. Après, le fait qu'il n'ait pas le même turbo et d'autres éléments que je ne dois pas connaître parce que encore une fois je fais pas mécano, et ben sur la M2 on peut sortir beaucoup plus de chevaux, etc. Après pour ma part, moi j'ai 380 chevaux, 600 newtons, c'est énorme et je peux vous dire que ça suffit largement. Sur les modèles X-Drive, je ne l'ai pas précisé, il y a des carters qui sont différents que sur les modèles propulsion. Vous avez beaucoup moins de problèmes coussinet de bielle ou de déjaugeage. Après quand même ça reste quand même un bon moteur en général, ça tourne très bien, ça consomme pas tant que ça quand on tape pas dedans. C'est quand même un 3 litres turbo 6 cylindres, c'est quand même un gros moteur, c'est pas un petit moteur. La consommation elle est pas excessive, c'est un moteur qui est très doux, qui est utilisable au quotidien. Voilà, quand on achète une 35i, c'est quand même une voiture d'élite, tu vois, c'est pas une, t'es pas là, t'as pas acheté une M. Ça reste quand même une sportive. Pour tous les gens qui disent que c'est pas une sportive, ça l'est. Ah oui, c'est vrai que y a des gens en fait qui commencent à me saouler aussi. Tu vois les petits mecs là, les mecs là, commencent à dire oui, une M135, c'est pas sportif, c'est pas une vraie BMW. Tu vois là le capot, je vais mettre un coup de tête dedans, là, tellement ça m'énerve. C'est pas une vraie sportive, c'est pas une vraie BMW. Et les gars, on s'en fout. Il y a 320 chevaux avec un 6 cylindres de 3 litres. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus, les amis? Franchement, les gars qui taillent alors que vous avez pas le permis, ou alors, franchement, je déteste tailler les gens, ou dire que voilà, l'autre il roule avec une petite voiture, etc. Parce que moi je roule en Xara, pour te dire, Xara mon cousin, voilà. Je veux dire que les gens qui disent que c'est pas une sportive alors qu'ils roulent pas une sportive et parce qu'ils écoutent tout le monde alors qu'ils ont même pas essayé. Arrêtez un petit peu. Franchement, alors oui, c'est moins sportif que certaines voitures. Il y a des voitures qui sont beaucoup plus radicales, beaucoup plus sportives, je vous l'accorde. Mais ça reste une voiture sportive parce que pour moi, 320 chevaux, essence, avec une boîte manu, en propulsion. Et c'est quoi une sportive? Faut avoir 1000 chevaux, faut être en Koenigsegg ou en Chiron. Donc là, faut arrêter. Là t'arrêtes parce que là, la caméra, je m'approche, je mets un coup de boule comme ça. Donc ça, déjà, c'est un point. Faut arrêter. Arrêtez de tailler quand vous n'avez pas essayé. Venez plutôt essayer les voitures, peu importe celle-là, on s'en fout, n'importe lesquelles, essayez. Donnez votre avis par rapport à la gamme de voitures, par rapport à la voiture. Tu vas pas comparer une supercar et une GT, tu vois. Donc à un moment on arrête. À un moment on essaye, on se pose, on discute. Voilà. Arrêtez de dire que c'est de la merde à chaque fois. C'est comme les gens qui disent que les Golf R c'est de la merde, que les RS3 c'est de la merde. C'est quoi, c'est de la merde? Et à un moment donné, il faut avoir quoi? Faut rouler en GT3 RS? Non, on n'a pas le budget pour rouler en GT3 RS. Donc arrêtez de dire que c'est de la merde. Comparer par rapport à ce qui est comparable. Voilà.
et après on verra. Merde, voilà, c'était petit coup de gueule de la vidéo. Donc à un moment donné, on va s'énerver. Pas trop, on vaut mieux rigoler. Donc tu me dis dans les commentaires ce que toi aussi t'en penses, des gens qui taillent des sportives alors qu'ils ont même pas de sportives. Merde. Donc, niveau entretien annuel, ça reste quand même une voiture correcte. Je trouve pas ça excessif, surtout pour une voiture de ce tarif-là avec un moteur comme ça. Franchement, les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, est-ce que vous trouvez ça excessif? Franchement, moi je trouve que c'est très raisonnable, sachant que j'ai eu plein de voitures de sport et celle-là, elle est pas plus excessive que ça, sachant qu'on va se dire quand même il y a un 6 cylindres. Voilà à peu près ce qui se passe, on va dire au niveau mécanique, au niveau des entretiens que vous pouvez avoir. Une vidange, ça coûte à peu près 300 € chez BMW. Il y a quand même 6 litres d'huile à peu près, si je me trompe, dans le moteur, donc ça fait beaucoup d'huile. Si vous voulez par exemple vous la faire vous-même, c'est à peu près 100 € juste l'huile. Moi je sais que chez BMW, je payais à peu près 300 €. Tout ce qui est pneus et freins, par exemple les pneus, ça reste la même monture que sur une série 1 classique qui peut avoir des jantes Pacem. Donc 245 à l'arrière, 225 à l'avant. Les pneus arrière c'est environ 300 € et à l'avant ça va être entre 200 et 300 paires des deux. Donc voilà, vu qu'on n'a pas les mêmes à l'avant et à l'arrière. Pour ma part, j'ai fait 40 000 km avec les pneus avant. Là, je vais les changer maintenant. Donc franchement, les pneus avant ne s'usent pas. Et à l'arrière, j'ai quand même fait 2 montures. En 40 000 km, 2 ou 3 montures, je crois. Donc ça va, franchement, ça reste raisonnable pour ce que c'est. Donc franchement, les pneus, bah, une fois à 2 fois par an, ça dépend comment vous pouvez rouler. Ça reste comme une autre voiture. Je trouve pas ça excessif dans le prix. Ensuite, bah, le plein, ça dépend comment vous roulez. Moi, par exemple, je suis en mixte à entre 300 et 400 km par plein. Sachant que je suis pas là à tirer H24 dedans, mais je me fais quand même plaisir. Avec un peu de ville, etc. Donc en fait, entre 300 et 400 km le plein. Et si vous faites de l'autoroute, entre 110 et 130 max km/h, vraiment entre 130 km/h max. Tu peux arriver à faire presque 600 km. Moi, pour ma part, quand je descends à Monaco, pour vous dire, je fais 580 km avec le plein. Donc ça reste une voiture qui, quand même, avec un moteur aussi gros et avec des perfs comme ça, reste très raisonnable à rouler, à entretenir. Moi, je trouve pas ça excessif, sachant que bah, la mienne a plus de 10 ans. Du coup, bah, quand tu vas chez BM, t'as une réduction. Si vous entretenez chez BM, 300 € une révision par an, ça va. Après, il faut faire attention, faut quand même vérifier l'huile parce que c'est son défaut par rapport à ce que je vous disais au déjaugeage. Donc bien vérifier son huile souvent. Donc ça, c'est comme dans toutes les voitures, voilà. Bien vérifier le niveau d'huile. Donc ça se passe électroniquement, c'est un peu chiant. Faut que tu fasses au tableau de bord, faut pas qu'elle soit trop chaude, machin, etc. Si un point faible, je dis souvent sur mon compte Instagram. Donc bien évidemment, je le répète pour tous ceux qui veulent venir me suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à partager et à aller d'ailleurs aussi sur mon compte Instagram BuzzBuzz. C'est sur TikTok et Instagram, je vous le marque tout de suite. N'hésitez pas à venir me suivre, c'est là qu'il y a tout en avance, les voitures, le sport, tout ce qui se passe un peu dans ma vie. Restez connectés parce que bientôt les amis, du lourd, j'ai hâte là, franchement j'ai hâte. Je vais bientôt racheter une nouvelle voiture, donc j'ai vraiment hâte de vous présenter la nouvelle voiture. Donc là les gars, du coup on est devant le moteur, donc ça va un peu trembler parce que j'ai la tremblote mon cousin. Hop, déjà on enlève le cache du cylindre en plastique. Ce gros cache là qui est en plastique. Et si vous voulez en fait, donc là il est neuf dans le papier. Voilà, le focus il va se faire. Et en fait si vous voulez, là vous pouvez regarder tout le long ici. Tout le long là, tout le tour. En fait vous avez le joint là qui, voilà tu vois même là il passe là. Où il y a mon petit doigt. Donc là tout le tour, en fait il faut vérifier s'il y a une fuite. Donc s'il y a une fuite tout le tour, ça veut dire que bah si vous voyez que c'est vraiment très gras tout le tour, donc ça veut dire que ça va être à changer. Bah là vous pouvez aller voir hein, quand vous achetez une voiture, vous pouvez regarder directement si le joint il fuit, etc. Si le mec vous a dit que il a pas fait, bah du coup faut faire frérot, tu vois. Ensuite la durite qui a changé le charge pipe, donc elle est juste ici. Donc si vous voulez, vous avez votre moteur qui est là, donc vous enlevez le cache. Et la durite, en fait, c'est une durite de suralimentation, elle est branchée juste ici. Et en fait, elle est là. Donc moi, là, en alu, hein, tu vois, on voit pas très bien, mais voilà, elle est là, tu vois. Je suis désolé les gars, si le focus il se fait pas, on le fait un peu à la top, tu vois. Donc ça c'est vraiment primordial, ça c'est vraiment le truc, les amis. Ça c'est vraiment le truc à changer tout de suite. Genre vraiment cette durite là, faut la changer directement. Donc voilà, le cache culbuteur je vous l'ai montré, donc bien vérifier autour si ça se passe bien, tu vois. S'il a été changé, il y a les factures, bon voilà, vous savez. Bien évidemment aussi, il faut vraiment changer le cache et le joint. Parce qu'il y en a qui changent que le joint, et du coup après ça peut refuir très peu de temps après, parce que du coup ton cache, vu qu'il est en plastique, il peut, tu vois, il peut faire comme ça. Donc bien regarder si le cache a été fait avec, et ça comme ça vous êtes tranquille. Et du coup si la charge pipe a été fait, donc la grosse durite que je vous ai montré, si déjà ça a été fait, vous êtes tranquille. Tu es tranquille, tu vois. La 535i un peu de loin, comment elle est avec les petits logos en carbone. Ferme le capot quand même, tu vois. Voilà, guette-moi la gueule de l'auto. Si elle est pas belle. J'ai fait cette petite vidéo parce que ça fait déjà un moment déjà que j'avais dit que j'allais parler un peu de la 135i, des petites choses, des petites maladies, de combien ça coûte à peu près à rouler. Donc voilà, j'ai été bref, hein, on va pas partir, on va pas en parler 25 ans non plus frérot. Faut pas non plus déconner. Voilà, pour tous ceux qui veulent acheter une M135i, à quoi vous pouvez vous attendre. Je pense qu'il y a d'autres petites choses que moi je sais pas forcément, mais voilà les choses principales à regarder. Pour moi, du coup, ça reste quand même une voiture très fiable. Dans l'ensemble, voilà, toutes les voitures ont des faiblesses, hein, ça soit n'importe quelle marque. Là, entre 20 et 30 000 euros, t'as une petite sportive, 3 litres, 6 cylindres, turbo.
nouveaux frérot, les derniers sur les séries 1, il n'y en a plus après en plus, ce moteur il n'existe plus. Donc franchement c'est une affaire à faire, c'est une voiture qui a quand même une petite place, c'est confort, ça marche hyper bien, ça marche une tonne, tu vois. Franchement moi je m'en lasse pas de la puissance, pourtant voilà, comme vous le savez j'ai roulé beaucoup de voitures puissantes, celle-là je m'en lasse pas. Voilà, je vais la vendre et ça me fait un peu chier. La prochaine vous allez kiffer, franchement, pour tous ceux qui se doutent un peu de ce que je vais avoir, je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous pensez que je vais acheter. Voilà, comme ça on va voir si vous savez un petit peu ce que vous pensez, etc. Je ferai une dernière vidéo où je vais vous faire un rolling avec la caisse. Voilà, on partira à faire une petite balade, la dernière avec la 135i, la toute dernière, comme j'ai fait avec la Cupra, où je vais verser ma petite larme. Et après, voilà, on va la rendre au propriétaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est comme ça, hein, mon cousin. J'espère que ça vous aura aidé pour tous ceux qui veulent savoir à peu près ce que ça coûte une voiture de sport. Hein. Je pense que entre l'assurance et l'essence, tu vois, je pense que aussi, ça faut le dire, je suis à peu près à 3-4 pleins par mois. Donc, tu vois, la voiture, en vrai, si tu la roules beaucoup, ça peut te coûter vite 500-600 euros par mois. Tu vois, genre, ça, faut se le dire. Mais bon, comme toute voiture actuelle, ça coûte tellement cher. Tu vois, genre, pour un budget de 500 balles par mois, si tu l'utilises bien avec l'assurance, ça va te coûter ça, une M135i de 320 chevaux d'origine quand même. C'est quand même bien. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo, du coup, vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire quelle voiture on peut essayer, parce qu'aussi on fait des essais pour essayer les voitures. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Posez-moi des questions et je vais voir ce que je peux faire en vidéo. Ça peut être cool. Merci à tous de suivre, merci à tous de partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, où je roule la M135. Je l'en mets plein la gueule, je la finis et c'est la fin. On n'en parle plus. On passe à la prochaine et la prochaine, je vous dis, vous êtes pas prêts. Si tout se passe bien, j'espère, grâce à vous, ça va bien se passer parce que vous allez kiffer. C'est sûr que vous allez kiffer. Là, franchement, je vais pas vous décevoir. Donc restez branchés. Merci les amis et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à tous.